On se retrouve pour un petit exercice dans lequel il s'agit de calculer une résultante de force de pression sur un barrage. Alors la difficulté ici vient de la géométrie principalement, donc on va commencer par s'intéresser à ce qui se passe pour la force exercée par l'air de manière, et puis après on verra comment généraliser ça quand on a une pression qui dépend effectivement de l'altitude, avec ce qui est le cas pour l'eau. Donc on commence par se faire un petit dessin. Donc vous avez un barrage qui est porté par un arc de cercle comme ça, deux centres ici, hop, donc vous avez votre arc de cercle, là vous avez une ouverture qui vaut 2 alpha, donc j'ai alpha dans un sens, alpha dans l'autre sens. L'énoncé définit un axe des X qui va être porté vers la gauche, l'idée étant que si je mets l'eau de ce côté-là du barrage, la force principale va être effectivement vers la gauche. Vous savez que l'eau va pousser plus fort que l'air et donc une force qui va être selon Ux normalement à la fin. Vous avez un rayon ici qui est un rayon R et avec toutes ces informations, normalement ça suffit pour pouvoir calculer la résultante des forces sur ce barrage. Donc on va utiliser deux techniques ici. On va d'abord utiliser la technique vraiment calculatoire, où on met tout à plat et puis on va sommer nos vecteurs et se rendre compte qu'il y a une partie qui va se simplifier gentiment. Et puis on va utiliser la technique qu'on a appris dans le cours, dans lequel si vous avez une pression uniforme sur un système et que vous avez capable de démontrer que la force va être orientée sur un certain axe, eh bien il suffit de regarder la surface projetée perpendiculairement à cet axe-là et ça vous donnera le même résultat. Alors, commençons par la technique légèrement calculatoire. On va se placer sur une zone, sur un point qui est ici, et donc là vous allez avoir un élément de surface ds, et cet élément de surface, on va pouvoir l'écrire, si on regarde en face, donc une vue de face de votre barrage, comme ça, hop, avec légèrement une légère perspective. Votre élément de surface ds a cette tête-là, il a une hauteur dz, puisque vous avez l'axe dz qui va être comme ça, et donc qui sort ici de la feuille, et la distance ici va être sous la forme r dθ, avec θ, on va appeler θ l'angle qui fait par rapport à la ligne à droite et non pas à gauche. Vous voyez que là, l'énoncé a défini un axe des X dans ce sens-là. Je vais définir un axe grand X dans ce sens-là pour me ramener en fait à ce que je sais sur les coordonnées polaires, parce que l'angle θ est défini par rapport à grand X. Et puis j'aurais juste à dire que E petit x, ça va être moins E grand X à la fin pour retomber sur mes pieds. Alors, ce ds là, du coup, va s'écrire dz multiplié par r dθ selon le vecteur radial ER qui va être dans cette direction-là. C'est plus facile pour le côté de l'air, puisqu'on regarde à la pression P0, et on va prendre la force résultante que l'air exerce sur le barrage comme étant la somme sur toute la surface, sur tout le barrage, des P0 ds. Bon, alors si on détaille un tout petit peu ce calcul, on va avoir deux intégrales qui vont intervenir. J'ai oublié de préciser que cette hauteur-là, ça va être petit h. Je vais avoir une intégrale sur z, où z va varier justement de 0 jusqu'à petit h, et je vais avoir une intégrale sur θ, puisque quand l'angle change, la position suivant l'horizontale ici sur le barrage va changer, et vous avez une intégrale qui va de moins alpha à plus alpha du ds, c'est-à-dire qu'on a dz fois r, puisque là finalement ça va être le grand R dθ selon ER. Alors là-dedans, dz ne dépend pas de θ, donc je peux le sortir de l'intégrale. R ne dépend ni de θ ni de z, donc je peux le ressortir complètement de l'intégrale. Donc je me retrouve avec grand R, l'intégrale de 0 à h dz et l'intégrale de moins alpha à plus alpha de ER dθ.
Alors on pourrait se dire, en apparence, ce R, il dépend pas de θ, on voit pas la chose, mais en fait, vous savez que en coordonnées polaires, bah justement, le vecteur radial, il va dépendre de l'angle que j'ai ici, puisque sa direction change en fonction de cet angle-là. Pour voir explicitement cette dépendance, le mieux, c'est d'écrire ER en disant que ça va être, donc si je place un axe grand Y dans ce sens-là, ER, vous voyez que ça va être du cosinus θ selon E grand X, plus du sinus θ selon E grand Y, avec Y vers le haut, θ est positif, sinus θ est positif, et la projection va dans le bon sens. Et là, la dépendance en θ est explicite, parce que le EX et le EY, eux, ne dépendent pas, c'est les coordonnées cartésiennes qui sont fixes, ils ne dépendent pas du point sur lequel je me place dans mon calcul. Donc, le début, c'est relativement facile. J'ai R multiplié par l'intégrale de 0 à h de dz, ça me fait h. Et là, j'ai l'intégrale de moins alpha à plus alpha de cosinus θ dθ selon EX plus l'intégrale de moins alpha à plus alpha de sinus θ dθ selon EY. Sachant que la dépendance en EX et en EY, étant donné que c'est un vecteur constant, celle-là je peux la sortir à chaque fois de l'intégrale, la mettre en facteur devant pour que ce soit bien visible, et il me reste l'intégrale de cos θ sur un intervalle qui est symétrique par rapport à 0, donc ça me fera a priori quelque chose de non nul, et l'intégrale de sinus θ qui elle est une fonction impaire sur un intervalle qui est symétrique par rapport à 0, et ça normalement ça va me faire quelque chose de nul. Bon, ceci dit, on peut faire l'intégrale directement, hein, donc j'ai du R fois H, facteur de, selon EX, j'ai la primitive de cosinus, ça va être sinus, entre moins alpha et plus alpha, et selon EY, je vais avoir la primitive de sinus, c'est moins cosinus, entre moins alpha et plus alpha. Ce terme-là, il vaut 0, puisque cosinus étant une fonction paire, cosinus de alpha moins cosinus de moins alpha, ça vous donne bien 0. Sinus est en fait une fonction impaire, donc ça me donne du 2 sinus alpha. Et on en déduit une force exercée par l'air, qui s'écrit RH, enfin 2RH sinus alpha, selon le vecteur EX. Vous savez bien que l'air va pousser vers la droite, et donc si je l'écrivais avec E petit x, ce serait selon moins E petit x. Donc, j'ai mon expression de la force exercée par l'air qui s'exerce comme ça. Alors, est-ce que j'aurais pu le trouver plus facilement? Oui, j'aurais pu le trouver plus facilement, parce que si je reprends ce schéma-là, donc vu du dessus, vous voyez que je fais ça, et moi ce qui m'intéresse, c'est, je sais que la force va être selon cette direction X, par symétrie, puisqu'il y a autant qui poussent vers la droite que vers la gauche, et donc ça va se simplifier, mais il y a tout le monde qui pousse vers l'avant dans ce sens-là, donc ça c'est bon. Donc il suffit que je calcule la surface qui correspond à ce rectangle-là, donc le truc qui va être devant, là, qui passe devant le bout de cylindre. Il a une hauteur h, il suffit que je calcule cette longueur-là, et cette longueur-là, c'est relativement facile à voir, puisque ici vous avez r, ici vous avez alpha, et cette longueur, du coup, ça va être du r sinus alpha, et donc comme je l'ai deux fois, j'ai du 2r sinus alpha, et donc la surface apparente, ça va être du 2r sinus alpha fois h, et j'ai une pression uniforme, tiens, j'ai oublié la pression, je me suis tellement concentré sur l'aspect géométrique que j'ai oublié ma pression, donc j'ai une pression qui reste en facteur partout ici, et donc j'obtiens bien une pression fois une surface, et la surface, donc la force de l'air, c'est bien la pression uniforme de l'air fois la surface apparente, selon ce vecteur E grand X, et c'est bien ce qu'on obtenait ici. Heureusement que j'ai fait ma petite vérification pour me souvenir que j'avais oublié tout simplement mon P0 dans le calcul, parce que je savais qu'il fallait que je me concentre sur l'aspect géométrique. Donc ça c'est pour ce qui concerne la force de l'air.
Pour faire la force de l'eau, c'est pas très compliqué puisqu'il suffit de se dire que j'ai une expression, donc si on prend z égale 0 en bas, dans l'eau, la pression de l'eau, donc dans l'eau, vous avez que la pression, elle dépend de z et elle vaut P0 plus rho g. Et là, il faut juste faire attention, ça doit être du h moins z. Alors, ça c'est parce qu'on a l'habitude, on pourrait faire à l'intégrale, on dit P0 plus rho gz égale constante. Quand je suis en h, ça fait P0 plus rho gh, je le mets du même côté, voilà, ça permet de l'avoir. Moi j'aime bien le faire de manière un tout petit peu intuitive, c'est la pression en haut, et ensuite il doit y avoir du rho g fois une distance, et quand, et je vérifie en 2 points, à la surface, quand z égale h, ce terme-là doit être nul puisque j'ai la pression P0, et quand je suis tout en bas, je dois avoir une pression plus élevée, donc quand z égale 0, j'ai bien une pression qui est supérieure à P0 de rho gh, ça me paraît totalement cohérent, donc c'est bon. Donc j'ai cette pression-là. Maintenant, je peux refaire la même chose, sauf que au lieu de sortir le P0 ici, il faudrait que je le garde là-dedans. Donc finalement, la force de l'eau, ça va être tout simplement, le R, il est sorti de la même manière. Maintenant, je dois prendre l'intégrale de 0h du P2Z dz, et puis je me retrouve de nouveau avec mon intégrale de moins alpha à plus alpha de ER cos θ. Et ça change pas, puisque ça ne dépendait pas, enfin la pression ne dépend pas de θ, donc j'ai pu la sortir de mon terme, de ce terme en θ pour le mettre simplement dans le terme en z. Avec le calcul est exactement le même. Ce terme-là, on a vu que ça nous ramenait du 2 sinus alpha EX. Ce terme-là, il va falloir le calculer, mais c'est la seule différence. Et c'est relativement facile. Vous avez, ça vous donne du P0H plus rho g, il va y avoir du h moins z. Alors, il va falloir le faire correctement, mais faisons-le correctement. Donc on a ça s'intègre en P0z, et j'ai du rho g h moins z au carré sur 2. Alors normalement il y a un moins, parce que quand je dérive ça, il y a un moins qui sort et ça me donne bien un plus, et puis le 2 se simplifie, entre 0 et h. Donc ce terme-là, finalement, en h, il me donne P0h. Quand je suis en h, ce terme-là, h moins h, ça fait 0, donc ça s'annule. En 0, ce terme-là est nul, donc quand je soustrais moins par moins, ça fait plus. Et on se retrouve avec du rho g h carré sur 2. Et donc j'ai une force de l'eau qui va s'écrire 2R sinus alpha fois P0H plus rho g h carré sur 2 selon E grand X. Et donc on a trouvé une force de l'eau qui va vers la droite. Ah non, il y a un souci. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je me suis trop basé là-dessus. Quand je regarde l'eau, le ds, il va être dans l'autre sens. Il est toujours orienté du fluide vers la paroi. Et donc, là, lorsque je fais mon calcul, c'est moins ER quand je vais vers la gauche pour calculer la force de l'eau sur la paroi. Et donc, tout simplement, ça me rajoute un moins. Et ce moins E grand X, ça fait bien E petit x. Et quand on calcule la force totale, on se rend compte que les deux termes qui sont là se simplifient. Et on a du rho g h carré sur 2, donc cela il simplifie, R sinus alpha selon E petit x, qui est bien une force vers la gauche, puisque j'ai du moins E grand X qui apparaît ici. Donc, au total, on a bien quelque chose, plus la hauteur d'eau est importante, plus ça va appuyer, et même avec un carré, et puis il y a le R sinus alpha qui fait intervenir
la projection. Alors on aurait pu l'utiliser là aussi, comme j'avais fait le calcul en entier, j'ai pu réutiliser mon calcul, mais j'aurais très bien pu utiliser que sur cette surface-là, qui vaut donc 2R sinus, si j'avais appelé ds ce truc-là, j'aurais du 2R sinus alpha, ça c'est la longueur, et la hauteur, c'est mon dz, et ben on retrouve ce 2 sinus alpha fois R qui apparaissait après calcul. Donc on a exactement le même résultat, on a juste eu besoin de se mettre sur une bandelette sur laquelle la pression est uniforme, et à ce moment-là on peut calculer la projection de la surface dans la direction dans laquelle va s'exercer la force, et raisonner à partir de là. Donc, deux manières de faire, de manière calculatoire. C'est bien de le faire une ou deux fois pour savoir à quoi ça correspond. Mais si vous voulez être plus rapide, si vous avez besoin d'être plus rapide dans l'exécution, vous pouvez très bien utiliser cette histoire de projection.